Vous la voyez bien? Oui, très bien, vous pouvez la mettre en diaporama. Parfait. Écoutez, je suis ravie d'avoir cette occasion, d'intervenir, en plus, voilà, après la super présentation où j'ai appris, beaucoup de choses, notamment sur TikTok, voilà, que je connaissais pas, forcément aussi bien. Donc moi, je suis Aurélie Toubol, je suis la cofondatrice de Trouve. Trouve, c'est une, start-up qui est spécialisée dans l'édition de logiciels. On a créé un premier logiciel d'ailleurs, sur lequel on travaillait avec Carmila, qui est un logiciel, pour faciliter la gestion des objets perdus et trouvés. Et donc, notamment dans les centres commerciaux, il y en a beaucoup. Et puis, pendant, la crise du Covid, comme de nombreuses startups, on s'est un petit peu réinventé et on a développé un deuxième logiciel, qui a souvent été qualifié de Doctolib, du retail. C'est-à-dire, en fait, c'est un logiciel qui permet de prendre rendez-vous dans des magasins. Donc ce logiciel, évidemment, a eu un certain essor pendant, le contexte du Covid avec toute la gestion de jauge. Et en particulier, à l'époque de Noël 2020, si on se remet un petit peu dans le contexte, on s'est retrouvé en fait à 3 semaines des fêtes de Noël, et les magasins de jouets ont réouvert. C'était un sacré challenge pour eux puisqu'ils réalisent, très souvent plus de 50% de leur chiffre d'affaires sur cette période-là, et de devoir le faire en 3 semaines, voilà, c'était un sacré challenge. Du coup, on a fait un partenariat avec la Fédération des magasins de jouets de France, et notamment des enseignes comme Pickwick Toys ou King Jouets, pour les aider à gérer leur flux et à optimiser, voilà, leur jauge et leur chiffre d'affaires, pendant les 3 semaines qui leur étaient, voilà, sur lesquelles il leur était possible de faire leurs ventes. On a également accompagné, beaucoup de centres commerciaux et de boutiques, à la fois en France et en Europe. Et puis on va revenir un petit peu, voilà, sur les cas d'usage, de notre logiciel et de la prise de rendez-vous, lors de cette, présentation. Et on verra, voilà, des cas d'usage avec du personal shopper, du click and collect, du click and drive, voilà, et encore, de nombreux cas d'usage. Alors aujourd'hui, l'idée, c'était de faire une présentation sur le Web to Store. Le Web to Store, comme son nom l'indique, l'idée, c'est en fait de comprendre, heu, un comportement qui va pousser un consommateur à aller sur internet, en amont d'un achat, et ensuite de le pousser à aller en magasin réaliser son achat. Et donc on va identifier un certain nombre de leviers très pratiques, qui permettent en fait de réorienter du flux qui va sur votre site ou sur vos réseaux sociaux ou de manière générale sur internet vers vos magasins physiques. En général, ce qui pousse à aller sur internet avant un achat, c'est évidemment de la recherche d'informations, mais qui peut être, sur le produit, sur votre enseigne, sur votre marque, voilà, sur différents aspects. Et en même temps, il y a certains consommateurs qui vont réaliser leur achat en ligne. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dévier pour aller vers le commerce physique. On va avoir un certain nombre d'actions. Il y en a certains que vous devez connaître évidemment, qui vont être des, heu, des, hem, des campagnes marketing. Donc, le fait d'envoyer, une fois que quelqu'un a visité votre site, de lui envoyer de la pub un petit peu ciblée ou géolocalisée sur votre commerce physique. Ça peut être des actions sur votre site internet. Voilà, il y a tout un certain nombre d'actions et on va se focaliser sur, 4 d'entre elles, juste après. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de se positionner d'abord en tant que consommateur. Quand on va en général en ligne, il y a c'est pratique d'acheter en ligne pour plein de raisons. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va pas avoir envie d'aller au bout de sa recherche sur internet et qu'on va avoir plutôt envie en tant que consommateur d'aller en magasin? Et donc, on a repris une étude qui a été faite par Mood Media et qui reprend les 4 critères principaux qui poussent à acheter et à aller en magasin plutôt qu'à acheter en ligne. Alors le premier critère, il est assez évident. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un maillot de bain. C'est compliqué de l'acheter quand même en ligne sans, l'essayer, évidemment. Et puis pour certains autres biens, pour certains autres produits, un parfum, ça va être évidemment de le sentir. Dans certains cas de figure, on a envie de toucher la matière, et donc voilà, ce contact avec le produit, il va être plus ou moins important en fonction des personnes et en fonction évidemment aussi des types de produits. Un autre critère, c'est le fait d'avoir son produit tout de suite.
on n'attend pas, on n'a pas les frais de livraison et les délais de livraison. C'est pareil, il y a un côté plaisir et puis il y a un côté aussi en fonction de, voilà, si c'est un cadeau d'anniversaire pour un anniversaire qui est le jour même, l'achat en ligne, il va être plus compliqué. Le troisième critère, c'est le fait d'être conseillé. Je reprends cette fois les magasins de jouets. C'est pas toujours évident de trouver voilà, la différence entre deux voitures télécommandées par exemple, et le vendeur peut être très utile, je pense pour l'électronique aussi. Moi j'ai beaucoup de mal à acheter un ordinateur sans poser des questions à un vendeur. Donc pareil, les vendeurs quand même à l'échelle d'internet avec des fiches produits à rallonge, restent super utiles. Et le quatrième critère, c'est aussi le fait que le shopping, c'est aussi du plaisir. Et on a donc plaisir à se laisser guider, à découvrir de nouveaux produits en magasin et à pas être uniquement sur de l'achat ciblé comme ça peut être le cas sur Internet. Voilà sur les 4 critères. À l'inverse, c'est important aussi de comprendre quels sont les points de frustration en magasin qui poussent à acheter en ligne justement. Et donc, entre guillemets, les points sur lesquels on peut s'améliorer pour donner davantage envie à nos clients de venir nous rendre visite en magasin. Le premier point, c'est la difficulté à comparer les produits. C'est vrai que quand on est dans une boutique, en fonction de l'agencement, c'est pas toujours évident de comparer. C'est sûr que sur un site internet, avec les filtres, c'est vachement pratique. Donc, c'est clairement un point sur lequel le web a pour le moment un petit peu d'avance. Le deuxième point, c'est les files d'attente. C'est sûr que quand on arrive dans une boutique, ça peut être un petit peu décourageant de devoir faire la queue, attendre. Je reviens sur l'électronique. Il y a beaucoup d'enseignes maintenant où on doit attendre très longtemps et c'est pas facile d'avoir accès aux vendeurs. C'est très frustrant et ça revient donc en numéro 2, des points de frustration et des points qui peuvent décourager pour aller en magasin. Un troisième point de frustration, c'est parfois les promotions qui ne sont pas toujours en ligne avec les attentes des consommateurs. Donc, on arrive en magasin et on se rend compte que le produit qu'on veut acheter, il n'est jamais en promotion. En revanche, ceux dont on n'a pas besoin le sont toujours. Et le dernier point, c'est le fait de ne pas trouver le bon produit. Là, je vais peut-être prendre l'exemple des librairies. On va dans une librairie, on n'a pas la certitude de trouver le livre qu'on cherche. Sur Internet, il n'y a aucun risque de se déplacer pour rien. Donc forcément, c'est des points sur lesquels le web a une petite longueur d'avance, mais on va voir avec les leviers qu'on a identifiés comment à la fois donc capitaliser sur les points forts du magasin et les points faibles du web, et en même temps s'améliorer et progresser pour lever les points actuels de frustration. Sur les files d'attente, nous, on a réalisé une étude, on a eu énormément de rendez-vous justement à Noël notamment grâce à notre partenariat avec la Fédération des magasins de jouets. On a eu près d'1,5 million de rendez-vous pris sur notre plateforme et on en a profité pour faire une étude et poser des questions aux consommateurs français dans un contexte Covid. Sur le point numéro 2 de frustration, vous voyez que c'était les files d'attente et c'est un point assez important parce que exacerbé énormément aujourd'hui avec les jauges et le Covid et c'est un point d'autant plus critique que nous, les consommateurs qu'on interrogeait, nous disaient à plus de 90% qu'ils renonçaient à un achat s'il y avait une file d'attente. Allô, allô? Vous m'entendez bien? Allô? Oui, on vous entend très bien. Ah ok, parce qu'il y a quelqu'un voilà, qui a son micro, Oui. je pense, ouvert. Pas de souci. Donc, vous avez 9 chances sur 10 de perdre vos clients s'il y a une file d'attente. Raison de plus pour voilà, tout faire pour éviter d'en avoir. Comme je le disais tout à l'heure, on reprend les 4 points de frustration de magasin, le web est assez fort par rapport à ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les achats sur Internet se développent rapidement. Mais maintenant, on a aussi vu que les magasins, ils ont d'autres forces. Et donc, voilà, si on arrive à lever ou à atténuer un petit peu ces points de frustration avec les forces du magasin physique et aussi le plaisir de se retrouver, je pense, dans un contexte post-Covid, il y a de grandes chances que ça puisse booster énormément vos ventes en magasin. Alors, moi, les 4 leviers Web to Store que je voulais vous présenter aujourd'hui, sur lesquels on va revenir en détail, c'est le premier, donc de permettre aux clients de comparer en ligne et de venir essayer leur sélection. Alors, je suis allée sur des leviers très pragmatiques, très simples à mettre en place.
La comparaison en magasin sera toujours plus compliquée qu'en ligne, mais c'est pas grave. Laissez les clients comparer et facilitez-leur la vie quand ils arrivent en magasin. Le deuxième point, c'est ce qu'on a mis en place donc avec les magasins de jouets. Et souvent, dans les concepts théoriques de l'innovation en économie, on dit que la plupart des innovations se contentent de réappliquer des concepts qui marchent dans de nouveaux secteurs, dans de nouvelles configurations. Les billets coupe-fil, ça marche très très bien dans les parcs d'attractions. Pourquoi pas en magasin? La troisième idée, c'est évidemment, ça de toute façon, ça a été super boosté avec le Covid, de adopter les nouveaux modes de consommation avec les click end qui permettent d'acheter en ligne et de venir chercher en magasin. Le quatrième point, c'est un point que j'ai découvert, il y a une étude notamment qui a été faite avec une marque de luxe de montres et qui a été très maligne cette marque puisqu'ils se sont servis de la donnée web pour enrichir la visite du client en magasin. C'est-à-dire que votre client, il vous dit plein de choses sur votre site internet, en fonction du temps qu'il passe sur une fiche produit, en fonction de sa navigation. Et si ça, c'est de l'information dont vous pouvez vous servir pour être plus pertinent en magasin lorsqu'il vous rend visite, ça serait dommage de s'en priver. Alors le premier levier, donc, c'est le fait de proposer aux clients de venir essayer leur sélection. On se met à la place du client. Donc le client, il est sur un site internet. On va revenir par exemple sur les maillots de bain. Il identifie 3-4 modèles qui lui plaisent beaucoup, mais en même temps, il n'est pas forcément, voilà, on n'est pas forcément à l'aise à les acheter sans les avoir essayés. Vous devez maintenant être habitué aux petits boutons en forme de cœur sur les fiches des produits sur internet. Vous permettez donc à vos clients, une fois qu'ils ont enregistré dans leurs favoris leurs produits, de venir les essayer. Ce qui est super, c'est potentiellement de leur proposer de prendre rendez-vous. Comme ça, votre vendeur, il prépare la cabine, il prépare les produits dans la cabine. Et donc, le consommateur, il s'est servi d'Internet pour comparer les produits. En même temps, il peut venir les essayer. Il n'attend pas. Il a tout de suite la certitude d'avoir la bonne taille en magasin. Et en même temps, il y a un petit côté plaisir de se sentir un petit peu VIP et d'avoir cette expérience qui est complètement optimisée. L'avantage aussi de la prise de rendez-vous, c'est évidemment de fluidifier pour éviter, parce que ça va vous prendre une cabine, du temps de vos vendeurs, et donc aussi de prévoir pour qu'il n'y ait pas évidemment 10 clients qui viennent en même temps le samedi après-midi quand vous avez déjà beaucoup de monde faire leurs essayages. Donc vous pouvez très bien ouvrir juste certains créneaux que vous connaissez comme étant un peu moins remplis en magasin ou espacer au maximum vos créneaux. Une marque qui a fait ça et qui l'a développé donc pendant le Covid, on a vu beaucoup d'améliorations, c'est Kiabi. Kiabi aujourd'hui, vous pouvez donc, ce qu'ils appellent le concept de e-réservation, sélectionner vos articles sur leur ligne et venir les essayer en magasin. L'avantage aussi, voilà, c'est que plutôt que de faire du click and collect, si un article qui ne vous convient finalement pas pour une question de matière, de taille ou autre, ça vous permet quand même de n'acheter que ce qui vous convient et de ne pas revenir les restituer. Le plus aussi par rapport à du click and collect, c'est souvent les commerçants se plaignent du click and collect ou de l'achat en ligne, puisqu'il y a moins ce concept derrière d'achat coup de cœur qu'on a en magasin quand on vient simplement faire son shopping de manière traditionnelle. Grâce à ce concept de sélection qu'on vient essayer, ensuite votre vendeur, il aura bien identifié ce qui plaît. S'il y a un modèle finalement qui ne convient pas, il aura évidemment la capacité de repositionner un autre modèle et de proposer potentiellement un accessoire pour faire un petit peu d'upselling sur la commande. Alors, le deuxième concept, c'est celui donc maintenant qu'on connaît le mieux, puisque c'est celui que nous, on a développé avec notre logiciel qui s'appelle Trouve ton créneau, qui est le concept de rendez-vous coupe-fil. Vous connaissez sûrement le concept dans les parcs d'attractions, notamment à Disneyland, où il y a certains clients qui achètent un bien un petit peu plus cher pour ne pas faire la queue dans les attractions. Finalement, pourquoi on ne pourrait pas appliquer ce concept en magasin? Après, on peut l'appliquer de différentes manières. On peut l'appliquer en se disant, l'avantage, c'est que ces clients qui ont pris rendez-vous
On peut les espacer, donc pour la jauge, c'est mieux. Ça garantit aussi d'avoir votre magasin rempli. Donc vous pouvez, par exemple, à l'heure actuelle, nous, on a pas mal de clients qui prennent 50% de leur jauge, qui l'ouvrent sur rendez-vous. Comme ça, entre guillemets, ils ont une garantie d'avoir un magasin rempli à 50%. Et en même temps, quand le créneau de samedi 15h, il est plus disponible, il n'apparaît plus sur le rendez-vous. Donc naturellement, les clients, ils vont se fluidifier et s'ils ont la capacité de passer plutôt le lundi à 16h, ils changeront, ce qui vous évitera de perdre des clients, puisqu'on voyait tout à l'heure qu'en cas de file d'attente, les clients peuvent faire demi-tour. Autre option, on l'a vu avec certaines foncières, certains centres commerciaux qui ont des programmes de fidélité, c'est d'offrir ce service qu'à vos clients qui sont membres du programme de fidélité. Comme je disais, il y a aussi un petit côté VIP à avoir son billet coup de fil. Donc, ça peut pousser à la fois vos clients à prendre et à rentrer dans votre programme de fidélité, et en même temps à ceux qui sont déjà dedans à se sentir davantage privilégiés. Conseil supplémentaire, ces rendez-vous, ils vous permettent également de prendre des infos sur vos clients et d'avoir davantage de statistiques. Donc, n'hésitez pas à rajouter des questions dans la prise de rendez-vous, soit pour des vocations simplement d'études, surtout dans un contexte Covid où les attentes des clients et des consommateurs changent énormément, ou simplement pour préparer leur visite. Je pense par exemple aux robes de mariée. C'est vrai que c'est typiquement un secteur qui se prête à la prise de rendez-vous. Ça peut être aussi assez intéressant de poser quelques questions à la personne qui prend rendez-vous pour savoir un petit peu ses goûts et pouvoir préparer au mieux pour le vendeur sa visite. Nous, donc dans notre logiciel Trouve ton créneau, on a également développé une sorte de code couleur, on pourrait appeler ça un petit peu le feu, comme le feu de circulation, mais pour le trafic dans votre boutique. Et ça permet en fait aux consommateurs de savoir en fonction de la couleur du créneau s'il y a déjà beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde qui est prévu sur ce créneau. Quand c'est rouge, c'est qu'il est quasiment plein. Et donc, on pousse naturellement les consommateurs à aller plutôt sur un créneau vert ou jaune. C'est d'autant plus pratique dans un contexte Covid où une partie de la population est assez stressée par le fait d'avoir du monde en magasin. Et donc, pour ces personnes-là, c'est rassurant d'aller sur un créneau vert et de se dire, bon, là, a priori, il y aura un petit peu moins de monde dans la boutique. Le concept donc, de coupe-fil, on l'a développé notamment avec la foncière Amerson, qui détient de nombreux centres commerciaux comme les Terrasses du Port à Marseille ou Italie 2 à Paris. Et ça fait plus d'1 an qu'ils l'utilisent. Ça marche super bien, les clients sont très contents. On l'a fait principalement pour les boutiques qui ont beaucoup de monde, comme Lego, Decathlon, Darty. Et on a aussi certaines boutiques comme Printemps qui ont ouvert la prise de rendez-vous avec le personal shopper, qui apporte donc vraiment une valeur ajoutée supplémentaire aussi. De notre étude, et je vous disais que 9 clients sur 10 renoncent en cas de file d'attente. Il y a un autre chiffre qu'on a appris lorsqu'on a mené cette étude, c'est qu'en revanche, les clients qui prennent rendez-vous, à 87% achètent. Entre un client qui va passer devant votre boutique et rentrer parce qu'il a potentiellement vu un produit, mais il ne sait pas vraiment, il veut regarder, et un client qui a pris rendez-vous, les clients qui ont pris rendez-vous sont généralement des clients déjà déterminés. Ils ont déjà identifié potentiellement quelque chose en ligne, et donc c'est assez pratique en termes de taux de conversion et surtout par rapport à votre jauge, s'il y a des moments où il y a beaucoup de monde, ça vous donne une garantie supplémentaire de chiffre d'affaires. C'est donc assez intéressant et cette prise de rendez-vous, vous pouvez la mettre sur votre site. L'idée là, c'est de faire du web to store, donc n'hésitez pas à la mettre à plusieurs endroits et n'hésitez pas à la mettre donc quand les gens enregistrent dans leurs favoris. N'hésitez pas à la mettre sur certains produits, à mettre des petites bannières en disant si vous voyez quelqu'un reste un peu trop longtemps avec un panier d'achat qui n'est pas payé sur votre site, de leur dire prenez rendez-vous, venez essayer les produits, vous ne ferez pas la queue. Voilà. N'hésitez pas sur vos réseaux sociaux aussi à parler de ces billets coup de fil. Il y a des boutons maintenant dans Google et dans Facebook de prise de rendez-vous. Donc vos clients, quand ils vont consulter par exemple votre fiche sur Google Maps ou Google My Business, ils peuvent appuyer sur le bouton « Je prends rendez-vous ».
Le troisième concept, c'est celui des nouveaux modes de consommation. Maintenant, je pense que vous êtes assez familier avec le click and collect, mais évidemment, le fait de récupérer ses achats en magasin, ça lève quand même pas mal de points de frustration, cette fois du web, puisque ça évite d'attendre, on a le produit instantanément, on évite les frais de livraison, et puis on peut parfois réaliser un achat complémentaire. Moi, le concept sur lequel je voulais aujourd'hui mettre plutôt l'accent, c'est le click and drive, qui est un peu moins connu aujourd'hui, mais qui a commencé à se développer dans les derniers mois, et qui est en fait un concept où cette fois, pareil, comme le coupe-fil où on voyait qu'on reprenait un concept qui fonctionne dans les parcs d'attractions, cette fois, c'est un concept qui fonctionne dans la grande distribution, le drive, et qu'on pourrait très bien appliquer au retail. L'idée, c'est de prendre rendez-vous et ensuite de venir chercher ses courses sur le parking. D'abord, une petite parenthèse donc, sur le click and collect. Nous, on a organisé donc, le click and collect de King Jouet depuis les fêtes de Noël. Et on a également organisé ça avec de la prise de rendez-vous pour éviter de la même manière que tous les clients se présentent en même temps et quand il y a déjà beaucoup de monde dans le magasin pour récupérer leurs colis, et aussi pour optimiser l'organisation et donc s'assurer que les colis seront prêts en amont. Et ça fonctionne très bien. Le click and drive, on l'a développé cette fois avec un centre commercial qui s'appelle donc Belle Épine, qui est un centre commercial de la foncière Clépierre. Et l'idée, le concept, il est assez chouette. L'idée de se dire dans un centre commercial, il y a quand même un avantage énorme qui est qu'on a beaucoup d'enseignes différentes. Et donc, la proposition de valeur qu'on veut faire aux clients avec ce service, c'est de lui dire, vous pouvez réaliser vos achats en ligne dans plusieurs enseignes différentes du centre. Par exemple pour les soldes, pour la fête des mères ou pour les fêtes de Noël. Vous achetez potentiellement vos affaires de sport chez les petits achats pour l'été chez Zara, et puis vous aviez besoin de quelque chose d'électronique, imaginons chez Boulanger. Vous faites vos 3 achats sur le site e-commerce des 3 enseignes, et ensuite vous prévenez le centre commercial, donc là c'est avec Belle Épine. Vous dites voilà, moi j'ai 3 colis à récupérer, voilà mes 3 numéros, et je souhaite passer demain à 15 h. Demain à 15 h, vous passez sur le parking du centre commercial. Il y a ce qu'on appelle un picker qui va vous mettre directement vos 3 colis achetés dans les 3 enseignes différentes dans votre coffre. Et donc, vous évitez le temps où vous devez passer, attendre, parfois faire la queue dans les 3 boutiques. Là, c'est hyper facile. Vous pouvez faire des achats multi-enseignes et les récupérer très rapidement. Et donc, c'est un concept qui tend à se développer et qui a très bien fonctionné. On l'a lancé pendant la période de ce dernier confinement à Belle Épine et on a eu énormément de réservations et des retours très positifs aussi des consommateurs qui nous ont indiqué justement vouloir, qui espéraient avoir davantage d'enseignes qui rejoignent le programme. Le dernier point que je voulais évoquer, je vous disais tout à l'heure, c'était sur la data. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'a le web en plus du physique, c'est qu'il connaît tout de nous. Il sait si on est sur un site concurrent, quel est le produit qui nous intéresse. Voilà, il y a une donnée d'ailleurs qui tend à être davantage contrôlée, c'est une bonne chose avec les réglementations RGPD, mais malgré tout, on a quand même un avantage sur le web avec tout ce flot d'informations. La question, c'est de se dire à quel point on peut essayer de récupérer cette information et la mettre à disposition du commerce physique. Tout à l'heure, je vous disais, dans le billet coup de fil, c'est assez pratique parce qu'on peut poser des questions. Et évidemment, le but, c'est pas non plus de faire passer un interrogatoire aux clients avant qu'ils viennent en magasin. Donc, moi, je vous encourage à le mettre de manière optionnelle. Mais en même temps, si le client il est content et il est disposé à le faire, ça serait dommage de s'en priver et donc de transférer ce récap au vendeur en amont du rendez-vous prévu. Là, c'est le concept qu'a lancé Breitling. Ils ont diffusé dans les médias une étude et je l'ai trouvée très intéressante. La marque Breitling, ils ont testé donc la prise de rendez-vous dans leur boutique parisienne à partir du mois de juin 2020. Et en fait, c'était une stratégie globale. Ils ne se sont pas contentés de proposer aux clients de prendre rendez-vous. Ils avaient une vraie problématique qui était, généralement, les gens servaient de leur site comme un site vitrine.
parce que leur site est très beau, les photos sont très qualitatives, les fiches techniques sont bien remplies. Mais une fois que les clients avaient passé du temps sur leur site à identifier le modèle qui leur plaisait, ils avaient tendance à aller l'acheter sur un site concurrent en faisant vraiment un achat qui soit uniquement drivé par le prix. Et donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire, vu qu'on capte ces clients à un moment donné sur notre site, pour s'assurer qu'ils n'aillent pas l'acheter ailleurs? Alors, ils ont commencé par faire une première chose, qui était de mettre des boutons de prise de rendez-vous, ce qui est moins engageant qu'un achat, sur la fiche de leur produit. Donc, quand vous regardez une montre, c'est pareil, c'est pas un maillot de bain, mais c'est quand même assez sympa, surtout quand on achète une montre assez chère, d'aller l'essayer. Et donc, les clients se disaient, bon, c'est vrai, après tout, il y a un magasin à côté de chez moi, j'ai bien envie d'aller l'essayer. Donc, les clients et les consommateurs pouvaient prendre rendez-vous en ligne après avoir consulté un produit en particulier. Et là où Breitling a dépassé les cas d'usage qu'on a pu présenter jusqu'à maintenant, c'est que Breitling s'est en même temps servi de toute la donnée qu'ils avaient collectée sur leur site internet. Et donc, quand, par exemple, Paul va prendre rendez-vous pour aller essayer la montre de ses rêves, en se disant, oui, bah, c'est pas grave, je vais l'essayer, peut-être que je l'achèterai autre part, mais bon, à minima, je vais l'essayer. Le vendeur, il a déjà de l'information. Il sait quel modèle plaît à Paul, sur quel modèle il a passé du temps, quels sont les autres modèles qu'il a considérés. Et donc, le vendeur, il est beaucoup plus pertinent et les taux de transformation ont été énormément boostés. Ça s'en est ressenti sur les ventes de Breitling, puisque au bout de à peine un mois, sur l'ensemble des boutiques parisiennes de la marque, 50% du chiffre d'affaires était issu de ces rendez-vous. Donc, ils ont réussi à la fois à contourner ce côté, cette peur d'achat en ligne, ou ce côté trop engageant de l'achat en ligne et du click and collect pour des montres qui valent quand même assez cher, avec quelque chose de moins engageant, un rendez-vous, et en se servant de la data pour être en même temps beaucoup plus aiguisé et beaucoup plus pertinent. On a vu donc 4 leviers jusqu'à maintenant. On a vu différents leviers, notamment beaucoup avec la prise de rendez-vous pour faire ce qu'on appelle du web to store, donc générer, transformer, je dirais, des visites en ligne sur votre site internet ou vos réseaux sociaux vers vos magasins. Mais après tout, si on prend un pas de recul, il n'y a pas non plus forcément de souci à permettre à vos clients qui le souhaitent d'acheter en ligne. En revanche, on l'avait vu tout à l'heure, il y a des points de frustration qu'on peut avoir sur le web, comme le fait de ne pas essayer, le fait de ne pas être conseillé par un vendeur. Et à terme, finalement, il y aura, je pense que les frontières entre le web et le physique, ils commencent déjà à être de plus en plus floues. Et donc, bientôt, ce sera plus forcément du web ou du physique, c'est des achats hybrides aujourd'hui. Le click and collect en est une preuve. Et donc, pourquoi pas, plutôt que de chercher à tout prix à lever les points de frustration en magasin pour générer des visites en magasin, pourquoi pas apporter aussi un petit peu des forces de vos commerces physiques vers le web. Et un levier qui est très à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le live shopping. Et le live shopping, le concept, c'est que vos clients ils peuvent acheter en ligne, mais ils vont avoir un rendez-vous en visio avec un vendeur, voire même un webinar. Vous pouvez très bien organiser un webinar comme on le fait aujourd'hui, où vous présentez vos nouveaux produits, vous pouvez le faire avec un influenceur, vous pouvez proposer des codes promo à ce moment-là. Donc ça peut être soit en one-to-one en visio, soit en webinar avec plusieurs consommateurs. Et l'idée, c'est que votre vendeur, il est en magasin, il apporte du conseil, il peut même montrer le produit et il va faciliter les achats en ligne. Tout à l'heure, je parlais des achats pour les fêtes de Noël, pour les enfants. On ne sait pas toujours quel produit acheter. Si on a un vendeur qui nous montre le fameux jouet, qui nous explique les différences, voire même qui le fait marcher devant nous, même si c'est à travers une caméra, ça peut être rassurant et ça peut nous aider à nous convaincre d'acheter. Pareil, ça peut aussi permettre l'upsell, puisque dans l'achat en ligne, on a tendance à être vraiment sur l'essentiel et il y a moins cet achat coup de cœur. Le vendeur aura peut-être plus de facilité à le provoquer s'il est en échange avec vos clients. Une marque qui a mis ça en place il n'y a pas longtemps, c'est La Redoute avec ANPM. Donc, ils ont un magasin à Lyon
Et donc, ils vous permettent de prendre rendez-vous et le vendeur va vous montrer le canapé, s'asseoir dedans, vous montrer les différentes couleurs, les nuances et donc vous permettre voilà, de faire vos achats en ligne tout en ayant ce sentiment voilà, de voir le produit, pas de le toucher mais presque, et en même temps d'avoir des retours d'un expert. Voilà, du coup, en synthèse, je vous fais la synthèse en 1 minute. Donc, le Web to Store, c'est l'objectif d'utiliser le digital au maximum pour générer davantage de trafic et de ventes dans vos magasins. Pour identifier les bons leviers, là, on les a vus de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre ce qui pousse vos clients dans vos secteurs à aller vers le web et aussi à comprendre leurs points de frustration en magasin. Donc, n'hésitez pas à faire des études, à leur poser des questions. Tout à l'heure, on parlait des rendez-vous coup de fil. L'avantage, c'est qu'après chaque rendez-vous, on envoie un questionnaire de satisfaction aux clients. Et donc, on peut récupérer aussi de la data dans ce sens-là. Donc, une fois que vous comprenez les points de frustration au magasin et ce qui pousse à acheter en ligne dans votre secteur, vous pourrez ajuster les différents leviers qu'on a vus, voire même en imaginer d'autres. Donc, nous, les leviers qu'on a vus, c'était le fait de pousser vos clients à enregistrer leurs préférences, puis à venir les essayer, de proposer des rendez-vous coup de fil à vos clients, d'utiliser au maximum la data web pour que vos vendeurs soient super pertinents et adopter aussi les nouveaux modes de consommation, click and collect, click and drive. À la fin, je vous invitais aussi à vous pencher sur les leviers de live shopping qui ne sont pas tout à fait du web to store, mais qui de toute façon, voilà, vous pousseront quand même vos clients vers des nouveaux modes de consommation et vous permettront voilà, de vous inscrire dans les tendances actuelles et d'apporter aussi un petit peu de votre force de vente sur le web. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis du coup à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Aurélie. Alors, on va passer aux questions-réponses. Je vois une question dans le chat. Est-ce que le Web to Store s'est démocratisé depuis le Covid? Avez-vous connaissance d'études sur les retours terrain par des clients utilisateurs? Alors, c'est vrai que le Covid a été un accélérateur du digital dans à peu près tous les secteurs. On voit que ça a été un petit peu d'une certaine manière par contrainte, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Quand on n'avait pas de magasin, on était obligé d'aller vers le click and collect. Et évidemment, ça a été un accélérateur et ça s'est démocratisé parce qu'il y avait des parties de consommateurs qui étaient vraiment réfractaires à ce type d'achat et qui n'ont pas eu d'autres solutions. Et évidemment, il y en a de nombreux qui ont été convaincus. Après, on est dans une période inédite. C'est difficile de se rendre compte si les tendances qu'on voit aujourd'hui vont perdurer. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs qui attendaient qu'une chose, c'était de retourner dans les commerces physiques. Les taux d'achat en ligne, les taux de click and collect vont évidemment perdurer à des niveaux bien plus élevés qu'avant le Covid, mais malgré tout, ils ne resteront, je ne pense pas, au niveau du Covid. Je vous disais, nous, on a fait une étude avec des clients donc, qui ont pris rendez-vous pendant les fêtes de Noël. Et voilà, ils nous disaient pratique de ne pas faire la queue, pratique d'acheter en ligne. Il y avait quand même un bruit de fond qui nous disait on a quand même vraiment hâte de pouvoir retourner de manière libre en magasin. Ce sentiment de contrainte du Covid, voilà, on a fait du click and collect, mais il y a quand même aussi des consommateurs qui ont l'impression de ne pas avoir le choix et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir retourner en magasin de manière beaucoup plus libre. Merci. Une autre question, comment gèrent les magasins entre l'enregistrement en amont pour se rendre dans les points de vente et ceux qui viennent sans rendez-vous? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est une question de logistique. C'est pour ça que je disais, alors, il y a plusieurs options. Nous, on ne conseille pas de faire 100% en rendez-vous, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont passer devant votre magasin et qui auront envie d'y rentrer. Donc, ce qu'on recommande, c'est de faire peut-être 50% de la jauge sur rendez-vous. Ça va vous permettre de fluidifier le trafic et de bien communiquer sur votre site, sur vos réseaux sociaux et en magasin sur cette option de prise de rendez-vous pour que les gens qui vont devoir faire une file d'attente et qui n'ont pas pris de rendez-vous le comprennent, l'acceptent et prennent rendez-vous la prochaine fois. Donc ça veut dire que les gens qui ont rendez-vous sont prioritaires
à l'entrée du magasin. Ceux qui n'ont pas de rendez-vous, si la jauge est pleine, doivent faire la queue et donc sont dans un fil d'attente.